Bon, après avoir vu donc la droite de l'air, la droite de l'air, bon, qui relie trois points remarquables, qui est bon, le point de concours des médianes, qui est le centre de gravité, le point de concours des hauteurs, qui est l'orthocentre, et le point de concours du centre du, du centre du cercle circonscrit au triangle, qui est donné. Voilà. Et donc, ces trois points sont alignés et donnent bien sûr l'équation d'une droite. Donc, ces trois points remarquables sont alignés. Bon, alors, voilà, ils sont alignés. Bon, alors bien sûr, tout ça, ça vient d'un triangle qui est ABC. Bon, alors, on donne généralement dans la droite de l'air, on commence par donner trois points qui sont ABC. Ces trois points forment un triangle. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On recherche les trois hauteurs, les trois médiatrices et les trois médianes. Bon. Alors, trois médianes, ça vous donne les points de concours des centres de gravité. Trois médiatrices, centre du cercle circonscrit. Et les trois hauteurs, vont donner l'orthocentre. Voilà. Et donc, on a bien le O, O'G. Alors, ici, je rappelle qu'il y a des techniques pour construction de droite. Bon, là, vous avez l'équation d'une droite passant par deux points x1 et x2 en tout matriciel. En tout matriciel, la voici. Voilà, ça c'est en tout matriciel. On part bien sûr d'une matrice qui est là. Hein. La matrice, elle est là. En tout matriciel, voilà. On développe pour trouver une équation de droite. Donc, quand je dis tout matriciel, parce qu'on a utilisé le déterminant d'une matrice. Le déterminant de la matrice, il est là. Et donc, on utilise ça pour avoir cette équation-là. Ça, c'est quand on a l'équation d'une droite passant par deux points. Et justement, ben, ici, bon, déjà pour passer par ABC, il me faut trois droites. D1, D2 et D3. Donc, ce qui fait dire qu'on a ici 9 droites, plus 3 droites données, ça fait 3, 6, 9. Ça fait 12. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi la droite de l'air. Hein. Il y a la droite de l'air. Donc au bout du compte, il ne faut pas l'oublier celle-là, parce qu'il y a toute une panoplie de droites. Là, vous comptabilisez 9 droites, plus ces 3 droites qui relient le triangle ABC, ça fait déjà 12 droites. Et n'oubliez pas qu'il y a la droite de l'air. Donc ce qui veut dire qu'au total, on a 13 droites à construire. 13 droites. 13 droites. Bon, et encore, c'est pas terminé. Parce que, bon, là, on a des équations de droite. Il faudra voir aussi si les trois droites, si chacune des trois droites sont concurrentes, si les trois hauteurs sont concurrentes, si les trois médianes sont concurrentes, et si les trois médiatrices sont concurrentes, au travers, bien sûr, d'un test. D'un test qui est aussi, voilà, du tout matriciel. Parce qu'on recherche le déterminant des coefficients des trois droites, qui doit être absolument nul. Si on a ça, c'est bon. Si c'est pas bon, si on n'a pas ça, ben ça veut dire qu'il y a des droites qui ne sont pas bonnes, voilà, dans vos équations. Donc il faut vérifier. Alors ça, c'est utilisé pour la vérification, pour voir si les droites se concourent au même point. Alors, elles vont concourir, bien sûr, les trois hauteurs, elles vont concourir peu importe, ici, ils vous disent, là, le test, il vous dit tout simplement que ça concourt, hein, que les trois droites concourent. Voilà. Alors, sachez que les trois droites vont concourir en O', O et G, centre de gravité, orthocentre et centre du cercle circonscrit. Mais ici, ça ne vous donne pas le point, ça vous dit tout simplement que ça concourt. Mais c'est un test. Si vous faites ça pour les trois hauteurs et que vous avez 0, ben, ça veut dire que les trois hauteurs concourent. Ça veut dire que vos trois droites sont bien faites. Les trois médianes, si elles concourent, ben, vos trois médianes sont bien faites. Et les trois médiatrices, si elles concourent, les trois médiatrices sont bien, voilà, mises en équation.
Donc là, la concurrence de trois droites va vérifier le système. Voilà. Ensuite, il faudra chercher les intersections 2 à 2. Alors vous aurez l'intersection de deux auteurs, deux médiatrices et deux médianes. Encore une fois, vous allez faire en... Ici, attention qu'il y a un moins ici. Hein, parce que ici, moi, je prends l'équation qui est là. Je prends cette équation-là. Là aussi, je prends l'équation-là. C'est pour ça qu'il y a un moins ici. Là, il faut adapter. Alors que si vous utilisez ça, bon, il n'y a pas besoin de mettre de moins. Parce que vous avez déjà le moins ici. Alors, ce que je veux dire ici, vous êtes aussi en tout matriciel. Vous le voyez. Je cherche x par la méthode de Cramer. X et y, voilà, par la méthode de Cramer. Donc, j'aurai... trois intersections à chercher, parce qu'il y a, via deux auteurs, deux médiatrices et deux médianes, je sais chercher, donc là, j'aurai l'intersection qui va donner en XY pour les auteurs, point l'orthocentre, pour les médiatrices, va donner le centre de cercle circonscrit au triangle, et les médianes vont donner le centre de gravité. Voilà. Voilà. Alors, petite astuce, voilà, et ça c'est pour trouver le milieu. Donc on cherche le milieu, Alors, une petite astuce. Donc vous avez le point A, B, C, vous construisez les droites voilà, qui passent par ABC. Bon, ça c'est une première chose. On construit trois droites. Ensuite, on construit les équations des trois médiatrices sans les trois médiatrices et trois médianes. Alors médiatrice, je vais faire comme ça. Trois médianes et les trois auteurs en vérifiant la concurrence de chaque fois des trois droites. Concurrence, sont dans la concurrence des trois droites. Concurrence. Alors maintenant, quand vous avez trouvé O', O'G, il faut vérifier l'alignement. Il faut vérifier l'alignement. Alors, l'alignement se vérifie toujours en tout matriciel. Ça, c'est pour trouver, avec les matrices, les milieux. Donc ici, c'est pour trouver les milieux. Donc, bien sûr, les milieux ont été trouvés, M1, M2, M3, en tout matriciel. Et bien sûr, quand vous aurez trouvé O'G, il faudra vérifier... je cherche. Concurrence de trois droites. Ça, c'est pas ça. Voilà, il faudra chercher la collinéarité. Vérifier la collinéarité. Vérifier la collinéarité de trois points. Alors, vous aurez O'G. Ben, il faudra vérifier si c'est bon ou pas. Si tout est aligné. Parce que si c'est pas aligné, c'est mauvais. Ça vous avez fait une erreur quelque part. Dans ce principe-là, il faut vérifier tout. Il faut tout vérifier. Parce que vous n'allez pas faire créer 12 droites. Et pour finir, il y en a 5 qui sont mauvais. C'est commencer à chercher pendant 2 heures. Voilà les 5 droites qui sont mauvaises. Donc, le tout, c'est de faire... On crée deux droites. On crée, enfin, trois droites. On regarde si c'est concurrent. On recrée trois droites, trois équations de droite. On regarde si c'est concurrent. On recrée trois droites, donc trois médiatrices. On regarde si on vérifie si c'est concurrent. On construit trois médianes. On vérifie si c'est concurrent. On construit trois auteurs. On vérifie si c'est concurrent. Donc, toujours vérifier. Pour éviter de trimballer voilà, trop de corrections sur les droites passées. Si vous faites 12 droites et puis que vous ne savez pas qu'il y avait des erreurs, vous ne savez pas c'est où, il faut chercher, commencer à chercher, ben, vous devrez débugger sur 12 droites, c'est trop. C'est de trop. Alors je vous rappelle qu'il y a 13 droites parce qu'il y a aussi la droite de l'air. Hein. Il y a 13 droites, donc je veux dire, si parmi celles-là, si vous arrivez à la 13e droite, que bon, c'est mauvais, ben, qu'est-ce qui est mauvais? On ne sait pas qu'est-ce qui est mauvais. Donc il faut toujours faire des vérifications. Alors les trois droites, vous regardez, trois auteurs, vous regardez la concurrence, c'est... Il y a la concurrence, si c'est bon, vous avez vos trois droites qui sont bonnes en hauteur. Vous regardez les médiatrices, vous regardez la concurrence des médiatrices. Si c'est bon, vous passez aux médianes. Et si vous avez vos équations de médiane, voilà, vous cherchez la concurrence des médianes. Et si c'est bon, ben, vous passez
je viens aux intersections. Et là, les intersections, vous pouvez chercher les trois intersections. S'il y a une concurrence, enfin, s'il y a les points, une collinéarité des O, G, O, O' et G, ben, ça veut dire que tout est bon. Vous n'avez plus qu'à tracer la droite OG ou O', ou O'G. Voilà, qui va vous donner la droite qui passera par les trois points alignés. Voilà. Maintenant, on a aussi une interprétation visuelle, géométrique qu'on peut avoir. Je veux dire, vous dessinez tout sur graphique et effectivement, la géométrie, voilà, le plan pourra vous dire si c'est bon ou pas. Hein, vous dessinez, pour autant que vous avez bien dessiné correctement, parce que là aussi on peut se tromper en dessinant. Bon, on ne dessine pas une droite. Vous avez l'équation, vous dessinez une autre droite. Ça aussi, ça arrive aussi comme erreur. Voilà. Alors la surface du triangle ici, bon, on n'en a pas besoin, mais c'est pour vous dire que ici, on a quelque chose qui est presque similaire entre ça et ça. Là, ça vous donne base fois hauteur. Voilà, il faudra diviser par 2, prendre, voilà, plus ou moins, suivant que c'est plus ou moins. On va voir, parce que ici, la surface, c'est toujours positif. Hein. Le plus grand égale 0. Donc, il faudra mettre, si on a un signe moins, il faudra adapter en mettant un moins. Donc, vous voyez que c'est presque la même chose. Hein. La collinéarité et la triangularisation, bon, elle est presque, leur application, bon, il y en a un, c'est pour trouver la surface, et l'autre, c'est pour, je veux dire, voir si c'est aligné. Mais ici, on n'aura pas égal 0, justement, parce qu'on trouve une surface. C'est différent de 0. Parce qu'on trouve une surface. On a un triangle, on a fatalement une surface, sinon on n'aurait pas de triangle. Alors, ceci étant dit, donc il faut vérifier ça c'est pour l'équation de droite passant par 1. Et ça c'est l'équation de perpendiculaire. Alors pourquoi perpendiculaire? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une hauteur et une médiatrice. Hauteur et médiatrice. Hauteur et médiatrice sont tous deux des droites perpendiculaires aux bases. Donc, hauteur et médiatrice sont perpendiculaires aux bases, et ce qui veut dire qu'ils auront même coefficient angulaire. Ils auront même coefficient angulaire. Ce qui va changer dans la droite, c'est ax plus by plus c. Alors, l'un, ce sera ax plus by plus c'. Voilà. Ici, ça va différer au niveau du c'. Mais le coefficient angulaire, il est le même. Hein. Alors, voilà. Ce qui va différer, c'est juste, bon, si je prends, voilà, il y en a, il va passer par le milieu, M1, voilà, on connaît son point de passage, et l'autre, son point de passage, il va passer par le sommet. Donc, supposons que le sommet, il est là, on a deux droites parallèles avec le même coefficient angulaire, donc ça c'est pour la hauteur, alors que pour l'autre, c'est la médiatrice. Ils sont tous les deux perpendiculaires, donc ils ont même coefficient angulaire, c'est simplement, voilà, le C ne sera pas le même, parce qu'ils sont décalés, donc on aura un décalage, hein. C'est les 1, c'est C, c'est C'. Voilà, donc ce qui veut dire que pour ça, on va utiliser une équation particulière qui est bien adaptée à la perpendicularité, voilà, sachant qu'on a une droite ax plus by plus c égale 0, qui serait la base, ça c'est la base, pour laquelle on veut élever la perpendiculaire, mais la perpendiculaire à cette base, elle est donnée ici. Donc ça, c'est la base. Hein. C'est la base pour laquelle on veut élever la perpendiculaire. On connaît son équation, parce que c'est l'équation du côté. Une base, c'est à côté. Qu'est-ce que je fais? Ben, je veux dire, ici, je crée une équation de la sorte où voilà, où A, c'est le A d'ici. Hein. Le A, c'est le A d'ici. Le B, simplement, vous voyez qu'il y a une inversion. Là, c'est X. Là, c'est Y. Là, c'est Y. Et là, c'est X. Et ça, c'est valable pour les deux, pour la médiatrice et le, comment on appelle ça, une fois que vous avez trouvé la médiatrice, ben, la hauteur, la partie là, elle sera la même. La partie là, elle sera la même. Voilà. Simplement, ils n'auront pas le même, on va dire C, et le C, il est là. Le C, il est là. C'est normal parce que ici, x1, y1, ça va être pour la hauteur, c'est un des sommets. Par contre, pour la médiane, le x1, y1, c'est les milieux. x1, y1, c'est les milieux. C'est le milieu. Donc, vous voyez que ce qui va changer ici, c'est ça. Et donc, c'est le fameux C qui va changer. Voilà. C'est le fameux... donc, on aura la droite, le côté fait ax plus by plus c égale 0. Ben, la perpendiculaire, ce sera AY
plus moins bx. Alors je rappelle que le coefficient angulaire de la perpendiculaire, c'est l'opposé de l'inverse d'ici, de ce côté ici, c'est la base. Hein. L'opposé de l'inverse de la base. Moins by, c'est pour ça qu'on a une inversion ici, avec un moins. On a une inversion. Ouais, attention que c'est pas y, c'est x. Bx plus c. Bx plus c égale 0. Et voilà, c'est c'. Et le c', bah, il est là. Donc vous voyez que l'équation de la médiatrice et la hauteur, elle est très simple. Ça va être presque la même chose, parce que le a et le b sont le même, hein, tout à fait le même pour la médiatrice et la hauteur, puisqu'ils ont le même coefficient angulaire. Simplement, ce qui va changer, c'est le AY1 moins BX1. Voilà. Et donc ça, c'est tout en tout matriciel aussi, hein, je vous le dis tout de suite, parce que voilà, les matrices, c'est XY AB est égal à X1, Y1, AB, donc on sait le faire en matriciel aussi. D'ailleurs, je l'ai marqué ici en dessous des deux, c'est XYAB moins X1, Y1, AB, c'est presque la même chose, c'est normal. C'est une équation qui est tirée de Y égale MX plus P. Voilà, on isole le P, on en crée deux équations, une avec la variable YX et une avec la variable, avec le point fixe. Avec le point fixe. Et donc après, j'associe Y égale MX égale P, il est égal au même P que l'autre, donc Y égale MX, donc on aura Y1, Y égale Y moins MX est égal à Y1 moins MX1, qui est tous les deux égal à P. Et j'obtiens une équation de la perpendiculaire assez simple à utiliser. Voilà. Donc je ne fais pas l'équation d'une droite passant par deux points, mais l'équation voilà, qui est donnée par rapport à l'ordonnale origine P, voilà, AY moins BX. AY moins BX. Où A et B sont bien sûr les coefficients, de AX plus BY plus C égale 0. Voilà. Et bien, comme ça, on trouve facilement voilà, ceci. Les équations de droite. Voilà, et ici, apparemment, j'ai tout dit. Donc quand on regarde la concurrence des trois droites pour les hauteurs médianes et médiatrices. Quand on a les trois points O', on fait la collinéarité pour voir si on a bien travaillé. Voilà, au niveau matriciel. Donc c'est du tout matriciel ici. Alors, le problème, vous avez constaté qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème parce que c'est un gros travail. C'est un gros travail. Donc vous devez construire une droite qui est, enfin trois droites qui sont ceux du triangle. Trois droites qui sont ceux du triangle. Vérifier par la concurrence. Trois droites qui sont les hautes. Ici vous choisissez n'importe laquelle hein, au départ. Alors essayez de travailler la médiatrice et la hauteur en même temps parce que c'est les mêmes équations. Mêmes allures d'équations. C'est celles qui sont perpendiculaires. Voilà. Et puis vous faites les trois médianes. Vous commencez par les trois médianes, vous faites voilà. Mais attention que ce qui va. Et puis bien sûr il faut vérifier. Hein. Vérifier la concurrence. C'est la même chose ici. Il faut vérifier chaque fois la concurrence des droites pour voir si tout est bon. Mais ici, les trois droites, les hauteurs, sont reliées au sommet. S1, S2, S3, qui sont les côtés A, enfin, qui sont les sommets ABC. Par contre, les médiatrices sont reliées à M1, M2, M3. Quant aux médiatrices, elles sont aussi reliées à M1, M2, M3. Donc, ici, vous voyez que le calcul de M1, M2, M3, ben, je veux dire, il sera valable pour la médiatrice et la médiane. Voilà. Alors maintenant, le problème, c'est que, en plus de ça, puis il faudra faire les intersections. Alors il y a trois équations, trois systèmes d'équations à établir. Trois systèmes d'équations à établir. Alors les systèmes d'équations, vous le faites par Cramer hein, en tout, vous le faites en tout matriciel, hein, par Cramer. Vous faites encore une fois. Ici, tout doit être en tout matriciel de façon à faciliter la tâche. Voilà. Ici, c'est Cramer. Cramer en tout matriciel. Là, vous trouvez le X. Et ici, on trouve le Y. Voilà. D'un côté, on trouve le X. Voilà. Pour le système d'équation, voilà, qui est donné ici 1 et 2. Ce qui veut dire que c'est quand même un travail lourd. Donc, on va essayer de réduire ce travail. Donc, on a trois systèmes
à résoudre. Alors, une des premières façons, donc ce qui veut dire qu'on a construction de 3 plus vérification 6, 9, 12, 12 droites plus 12 vérifications, 12 droites plus, non, je m'excuse, 4 vérifications. 4 vérifications. N'oubliez pas qu'il y a la droite de l'air, une vérification, voilà, plus 3 fois 3 systèmes. 3 fois 3 systèmes. Bon, ça devient lourd, hein. C'est un travail quand même lourd. Donc à ce moment-là, il y a une méthode qui a déjà été faite sur une vidéo, qui consiste à non plus avoir 12 droites, mais moins de droites. Alors comment? Ben, on sait bien que bon, les droites vont concourir. Si on sait bien qu'elles vont concourir, bon, les droites de construction de départ, je vais les construire. Bon, ça, je suis obligé de mettre les... Voilà, on vous donne A, on vous donne B, on vous donne C. Les droites de départ, il faut absolument les construire, donc vous l'aurez. La droite de l'air, il la faut. Une droite qui est la droite de l'air. Alors, vous allez travailler avec deux droites, puisque les systèmes d'équations nécessitent deux droites. Vous aurez toujours vos 3 systèmes d'équations. 3 systèmes d'équations. Vous avez 3 systèmes d'équations. Je vais travailler avec 2 auteurs, 2 médiatrices et 2, comment on appelle ça, 2 médianes. Bon, ça fait, j'ai gagné déjà, bon, 3 droites à ne pas faire. J'ai gagné. Donc il reste, je n'ai plus 13 droites, mais ici il en reste 3, 4, 4 plus 6, 10 droites. 10 droites à la place de 13. 13 droites. Voilà. Alors, il y a encore moyen de réduire. C'est ce que je vais faire ici. Alors, bien sûr, il faudra toujours vérifier, dans les 3 systèmes, il faudra vérifier, bien sûr, O, prime, G, s'ils sont alignés, ça, d'office, pour voir si c'est bon ou pas. Voilà, ici. Bon, ici, est-ce qu'il faut vérifier ici, vous n'avez pas la concurrence de 3 droites, parce que vous n'avez plus 3 droites. Vous n'avez plus que 2 droites. Donc ici, c'est au petit bonheur la chance. Vous faites cela en espérant ne pas vous tromper. Parce que vous avez moins de droites. Donc voilà, l'équation de 2 droites, vous savez faire. Bon, c'est la troisième, bon, il y a moins de chances à se tromper sur 2 droites que sur 3 droites. Voilà, parce qu'il y a plus il y a de construction de droite, plus on risque de se tromper. Donc ici, c'est au petit bonheur la chance. Vous n'allez pas faire la vérification. Voilà, vous omettez les vérifications, mais en fin de compte, si vous vous trompez, il faudra vérifier toutes ces 6 droites. Et c'est ce qui a été fait ici. Donc ici, c'est ce que j'ai. Voilà. On va voir la chose. Là, donc, j'ai mes points. Bon, je vais tout retirer. Hein, je vais tout retirer. On va regarder ça. Et après, je vais co-réduire. Je vais faire un travail de réduction pour trouver un travail encore plus court que ça. Voilà. Alors, donc ça, mes médianes sont en vert. Mes auteurs, mes médiatrices. Cercle, circonscrit, polygone. Voilà. Et ça, c'est la droite de l'air. Et tous les traitements matriciels sont sur la droite. Vous voyez qu'il est marqué hauteur, médiane, hauteur, tralala, tralala. Bon, c'est traitement matriciel. Et parfois, des traitements matriciels préalables ont été faits, bien sûr, en développement direct. Hein, pour construire mes droites, je ne vais pas le mettre en matriciel ici, je le mets en droite. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Ici, je mets mon point A, mon point B, mon point C. Bon, comme je vous ai dit, ben, je suis obligé de construire mes droites. Donc, bien sûr, mais c'est les côtés A, B, C. Ça, on aura toujours. Hein. Bon, ça, on aura toujours, c'est pas un problème. Je vais chercher mes milieux parce que j'en ai besoin. Ben, M2, on a toujours besoin pour la médiatrice et pour la médiane. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Et puis, je construis soit les hauteurs et les médiatrices ensemble.
et puis les médianes, ou les hauteurs, ou soit les médiatrices médianes, et puis, je vous rappelle que hauteur et médiatrice se traitent de la même façon, hein, donc il vaut mieux les regrouper. Hauteur et médiatrice, il vaut mieux les regrouper. Voilà. Donc, soit vous faites hauteur médiatrice, et puis médiane, ou médiane, hauteur médiatrice. Parce que les équations que vous allez utiliser ne sont pas les mêmes. Hein. Il y en a un, vous allez utiliser le passage par les médianes, vous allez utiliser... ça, vous allez utiliser pour les médiatrices hauteurs. Voilà. Par contre, ça, vous allez utiliser pour l'équation des côtés et la droite de l'air. Et donc ça, c'est pour la droite de l'air. Équation des côtés. L'équation de la droite de l'air. Et ça fait 3, 4, et alors les médianes. Voilà, donc ça, ce genre d'équation va être utilisé. Alors, hauteur et médiatrice, vous avez vu que c'est avec une autre équation. Voilà, donc ici, vous voyez bien que, bon, je vais mettre les médianes. Voilà, 2 médianes. Ici, à la place d'utiliser 3 médianes, j'en ai utilisé plus que 2. Voilà, 2 hauteurs, voilà, j'en ai plus que 2. Et 2 médiatrices. Donc, voilà, on a moins de hauteur et moins. Donc, c'est déjà ça. On a moins de droite. Et puis, je cherche, bien sûr, tous les déterminants qui vont avec. Bon, je cherche les intersections par, comment on appelle ça, système de Cramer. Les déterminants, je les calcule. Je fais le système de Cramer. J'ai un point d'intersection qui est D. Et puis, bon, je fais la même chose pour les médianes. Je fais le même travail. Et le même travail pour les médiatrices. Bon, c'est la même chose. Chaque fois, j'ai des intersections. Et puis, chaque fois, je trouve 3 points. Et puis, je crée la droite passant par ces 3 points. Et bien sûr, il y a le polygone qui est, bon, ceci. Je dessine le cercle du... J'ai le cercle du centre circonscrit. Et voilà. Alors maintenant, je vais éliminer un traitement. Et pas n'importe lequel. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Pour avoir la droite de l'air, qu'est-ce que je vais faire? Ben, on sait bien que la droite de l'air relie 3 points. 3 points. On sait bien que par 2 droites passe une seule. Par 2 points passe une seule droite. Donc j'aurai par exemple O, ça c'est l'orthocentre, c'est le point de concours des hauteurs. Le centre du cercle circonscrit, qui est le point de concours des médiatrices. Et j'ai le centre de gravité ici, qui est le du triangle, c'est le centre de gravité du triangle, qui est le point de concours des médianes. Alors, il y en a un qu'on peut retirer. Il y en a un qu'on peut retirer. C'est-à-dire que là, j'ai calculé avec, enfin, j'ai l'équation de 2 droites, l'intersection de 2 droites, intersection de 2 droites, intersection de 2 droites. Alors, ce que je vais faire, je vais en bannir un, mais pas n'importe lequel. Parce qu'il y en a un que je sais trouver facilement. C'est le centre de gravité. Le centre de gravité, je sais l'avoir. Donc, je vais bannir encore 2 droites. Donc, ce qui veut dire que j'aurai 3 droites. Je les ai, les 3 droites pour les côtés. La droite de l'air, bon, il faut absolument cette droite-là, qui va passer par 2 points O'. Voilà, et puis, il me faudra, voilà, 2 médiatrices, 2 hauteurs. Et je bannis 2 médianes. Je bannis 2 médianes. Donc, il m'en reste 4, plus 3, 7, plus 1, 8 droites. Je n'ai plus que droite. Donc, vous voyez que je suis passé de 12 droites, enfin de 13 droites. J'en ai enlevé 3. J'en ai enlevé 3, il en restait 10 droites. Et maintenant, par une astuce, j'ai plus besoin que de 8 droites. Donc, il y a moins de droites pour trouver la droite de l'air. Mais il faut que je cherche le centre de gravité par une astuce. Alors, le centre de gravité, bon... je peux le trouver facilement parce que le centre de gravité, c'est la moyenne. X1 plus X2 plus X3 sur 3. Voilà, là j'ai XG et YG. J'aurai Y1 plus Y2 plus Y3 sur 3. Et voilà, le tour est joué. J'ai XG
YG, j'ai plus besoin du centre de gravité. Je n'ai plus besoin des médianes. Et je vais les enlever. Donc, ça veut dire que j'ai plus que deux systèmes à résoudre. Hein. Voilà. J'ai oui droite et plus que deux systèmes à résoudre parce que le troisième système des médianes va disparaître. Et c'est ce que je vais faire ici. Bon, je vais calculer le centre de gravité. Bon, le centre de gravité, c'est le point... Est-ce que c'est celui-là? Il faut que j'enlève tout. Médiane. M1, M2, M3. E, H, I, CD. Le centre de gravité, CD. Le centre de gravité, CD. Alors, je vais essayer de trouver ce point de centre de gravité. Alors, je vais faire, bien sûr, un petit calcul. X de A plus X de B plus X de C divisé par 3. Voilà. Ça, c'est une chose. Maintenant, virgule. Y de A plus Y de B plus Y de C divisé par 3. Alors, eh bien voilà, c'est bien le point G qui est en lieu et place du point que je vous avais dit tout à l'heure. Voilà, il est en lieu et place du point D. Donc je vais effacer tout ce qui va concerner les médianes. Donc là, je vais effacer les médianes. J'efface la médiane 1, effacé. J'efface la médiane 2, effacé. Alors, les déterminants, j'ai toujours le point D, moins 76, 0,54. Je vais effacer le point D, puisque le point D, c'est le point G, c'est le centre de gravité. Donc je vais retirer le point, voilà, le point G, c'est le point D, donc vous voyez qu'il est l'un sur l'autre. Donc je vais effacer ce fameux point D. Je l'efface. Alors H, je vais effacer. Je vais revenir en arrière. Le D, je vais l'effacer. Mais, avant toute chose, donc j'ai bien effacé. J'ai les milieux, j'ai les côtés. J'ai mes quatre droites. M1, 3. E, H, I. Donc, le D, je vais l'effacer. Donc, pour effacer le D, j'ai pas besoin du M1. J'ai pas besoin du M2. J'ai pas besoin du M2. Ça, c'est pour chercher, c'est Kramer pour chercher. Voilà. Voilà. Et d'un autre côté, bon, il a tout effacé ici. Dans le tableur. Bon, autant que j'arrive à la voir. Voilà. Les médianes sont toujours là, c'est pas un problème. Voilà. Et normalement, le problème, il est joué. Parce que, bon, le M4, M5, M6.
J'ai le point G qui est le centre de gravité, il est là. Et je vais relier bon, le cercle, ça est toujours là. Ça, on a le segment, ça c'est le polygone. C'est là, voilà. Point G, il est là. Ce que je n'ai pas, c'est la droite de l'air, donc j'ai le 2 points. Alors le point E, je l'ai, je vais relier E, E et E et F. Bon, la droite F, je vais le faire tout de suite. Voilà, je relie la droite EF. E, virgule F. Et voilà, il passe bien par le point G. Alors, la droite EF, c'est celle-ci, petit instant. Je la bouge un tout petit peu. Voilà la droite de l'air. Donc, vous voyez que j'ai construit le point G par un calcul. Et voilà, vous allez voir qu'il passe toujours par le point G. Bon, petit instant, parce qu'il faut que je modifie ici. Et donc, vous voyez que j'ai toujours la droite de l'air par 2 points. Mais j'y insère le point G très facilement. J'y insère le point G. Et là, bon, après, vous pouvez vérifier la concurrence, hein, si c'est concurrent. Si les 3, enfin, je m'excuse, si les 3 points sont alignés. Vous pouvez vérifier si les 3 points sont alignés, sans aucun problème. Donc, vous voyez que le centre de gravité vient vous aider là-dessus. Vient vous aider. Pourquoi en diminuant le nombre de droites? Ici, je n'ai plus que, voilà, 2 hauteurs de médiatrice, boum. 3 côtés, bien sûr, 2 hauteurs de médiatrice. La recherche d'intersection des 2 hauteurs et des 2 médiatrices, c'est tout. J'ai plus la recherche d'intersection des médianes. Et en finalité, bien sûr, je trace la droite entre les 2 points qui sont le point de concours des médiatrices et des hauteurs. Et j'insère le point G. Et puis, vous devez regarder si c'est aligné par, bien sûr, l'entremise de tout matriciel, c'est-à-dire ici par la collinéarité. Hein. Si c'est aligné au travers de la collinéarité. Voilà. O, prime G, bon, là ils sont alignés. Donc vous voyez que le centre de gravité ici, le fait de l'omettre et de l'écrire sous forme, voilà, de calcul, parce que c'est une moyenne. Le centre de gravité, c'est une moyenne en X et c'est une moyenne en Y. Voilà, c'est une moyenne en X, c'est une moyenne en Y. Donc vous voyez que ici, ce traitement-là, il est plus rapide, hein, puisque vous avez moins de traitement à faire. Mais le résultat, il est bon. Hein. Le résultat, il est bon. Moins de traitement, donc ce qui veut dire moins d'erreurs, moins de traitement, moins d'erreurs et calcul plus rapide. Donc c'est très efficace. Enfin, c'est pas efficace parce qu'efficace, il faut avoir tout bon. Encore faut-il avoir tout bon. Parce que c'est vrai que quand vous mettez 3 droites, vous avez un outil de vérification qui est la concurrence de 3 points. Attends, vous mettez 2 droites. Vous savez vérifier, mais bon, c'est moins automatique. C'est moins automatique. Voilà, on sait vérifier. Ah, si, on sait vérifier, c'est pas un problème. C'est comme quand on vérifie un système d'équation, c'est pas un problème. Vérifier un système d'équation, vous remplacez par les points, vous regardez s'il vérifie une des 2 équations. Donc la vérification se fait très vite aussi. Donc tout à l'heure je disais, ouais, il n'y a pas besoin de vérifier. Si, non, ça c'est pour les équations de droite, je m'excuse, c'était pour les équations de droite. Pour le système, vous savez vérifier facilement. Hein. Vous remplacez, vous regardez, c'est bon. Mais les équations de droite, l'idéal c'est de les tracer. Vous les tracez, vous regardez si
Ou regardez pour la hauteur, vous regardez si le sommet vérifie l'équation. Et si vous avez une perpendicularisité. Ici, pour la médiatrice, vous vérifiez si les milieux vérifient l'équation. Ici, vous vérifiez si les milieux vérifient la médiane. Bon, mais ici, il n'y a plus de médiane, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, on a éliminé ceci. Donc, les systèmes, ici, il y a un système en moins. Donc, il n'y a plus que deux systèmes d'équations. Donc, il y a moins de droite. Il n'y a plus que oui droite. Oui droite et un système en moins. Oui droite et un système en moins. Un système d'équations résoute en moins. Donc, voilà. Si vous faites les choses correctement, bon, ça veut dire que vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps. Puisque vous avez moins d'équations de droite à écrire, moins de vérifications à faire, moins de systèmes à résoudre. Et le centre de gravité, trouver très vite. Les trouver très vite. Parce qu'il suffit de faire une moyenne de 3 points. Voilà, pour X et pour Y. Bon, vous l'avez. Donc vous avez déjà un point qui vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir un point, voilà. Donc, moi, je vous dirais, bon, ça c'est une belle méthode. Si on ne vous impose rien, on vous impose rien pour la droite de l'air, parce que si maintenant on vous impose d'avoir les 3 droites pour chacun, ben, il faudra faire les 12, 13 droites, les 13 droites qu'il faudra faire et tous les systèmes d'équations qui vont avec, et toutes les vérifications qui vont avec. Et ça prend énormément de temps. Mais ici, c'est un gain de temps. On va dire que c'est un gain de temps. On va dire le coût quel est le bénéfice? Le bénéfice, c'est un gain de temps. On a un bénéfice qui est un gain de temps. Et une facilité de calcul. Le gain aussi, le bénéfice aussi, une facilité de calcul parce qu'on a moins de traitement. Moins de traitement. Je vous remercie.